秀夫体操第一よーいドン全力疾走もっと早く私の勝ちだ。 Bienvenue, bonjour à tous. On va vous présenter donc une petite émission de Superplay en live. Donc je suis avec Dame Dame. Salut. Bonjour AM, bonjour public. En live à Japan Expo. Ouais, c'est pas rien. Je crois que c'est une première en toutes les années de stand à Japan Expo. C'est la première fois qu'on fait un Superplay en live. Voilà, donc sur Mushihime Sama, un jeu que je connais, j'avoue. Bien mais sûr. on va bien sûr réexpliquer toutes les bases, etc. pour que tout le monde puisse suivre. Bon, disons que le concept c'était de vous montrer aussi un jeu qu'on surkiffe tous les deux. AM a beaucoup dosé le mode maniaque notamment. Carrément. Moi c'est plutôt le mode arrange et c'est ça que je vais vous montrer. Ok. Niveau technique de scoring, je vais vous expliquer ça un petit peu quand on aura commencé. En tout cas, sachez que c'est un mode qui n'est jamais sorti en version PCB, puisque c'était un mode propre à la version PlayStation 2. Que PS2. Donc là, on joue sur une console PlayStation 2 avec un autocollant d'un groupe très connu dessus. et donc voilà, on va attaquer ça. C'est parti. Alors, vous voyez, là déjà, il y a un petit truc rigolo. Ah, c'est vas-y, que, recommence. alors, vous voyez, là, on est dans le menu du titre. Je vais appuyer sur Start. Et là, il y a un petit Lego Allez, on en bourrine, SD. on bourrine. Voilà, Et voilà. Et du coup, on l'a fait tomber parce que j'ai réussi à bourrer C'est un petit à bourrer bonus les boutons. caché. Voilà. Ça sert à rien, mais j'aime bien, voilà. Lego, donc personnage principal de Mushihime-sama. Donc alors, Arrange Mode. Qui connaît Mushihime-sama? Est-ce qu'il y a des gens qui ont joué à Mushihime-sama ici? Ah, quelques personnes quand Ouais, même. quand même. Il a été ouais. assez popularisé grâce au Futali sur Xbox 360. Ouais. Et donc, Alors. du coup, en mode arrange déjà, qu'est-ce que tu veux commencer? Nous expliquer mode arrange, les power-up Exactement. Déjà, comme tu peux voir, il y a trois types de tirs. Un tir très concentré ici, des tirs un peu plus évasifs, un peu plus larges pour ratisser large. Ce qui est bien avec le mode arrange, c'est qu'en appuyant sur un bouton, en l'occurrence le bouton X sur mon stick, eh ben, je peux changer de tir à volonté. Ah, ça c'est nice. Chose, c'est parfait. chose qu'il n'y avait pas justement sur... En Maniac, il fallait attendre que les power-up changent, il y avait Exactement, un timer. avec un timer autour. Ouais. Donc là, je vais commencer en S, mais je vais tout de suite redémarrer en W parce que je vais faire les deux premiers stages en W Power. Ok. Pour une raison très très simple, c'est que comme tu peux voir, il y a trois formations à droite et à gauche de l'écran. Ah oui. Et il faut savoir que ça, sur tous les autres jeux, enfin sur tous les autres modes, original, maniaque et ultra, il n'y avait pas. Donc là, hop, je suis passé en mode W Power et c'est ça qui va me permettre de pas être trop puissant. Alors tu vas me dire quel est l'intérêt de pas être trop puissant? Tout simplement parce que vous voyez le compteur en haut à gauche de l'écran, c'est le compteur de hit et c'est avec ça qu'on va scorer tout simplement. Parce qu'il faut évidemment monter ce compteur le plus haut possible et tuer le plus d'ennemis possible en faisant monter ce compteur. C'est un multiplicateur en fait de points à chaque ennemi abattu et Voilà, donc plus il est haut, plus on fait de score. Là. Voilà, c'est pour ça que là par exemple je me mets en haut de l'écran, tu vois, j'arrive à gratter un petit 2500 là-dessus. Évidemment, dès qu'on laisse un petit peu de trop de temps mort dans le jeu, le compteur dégringole mais à fond la caisse. Oui, il dégringole très vite, mais c'est pas comme Dodonpachi, il y a quand même une petite tolérance. On peut avoir un temps mort, allez peut-être une seconde grand max, mais on peut retomber sur ses pattes. C'est un peu plus permissif que les anciens titres de Cave. Disons que Dodonpachi, je pense on peut dire, est grave abusé sur ce point-là, parce que notamment je pense à Daiojo, je sais pas si tu y as joué un peu, mais un petit peu, c'est violent. Daiojo, franchement faut que tu connaisses par cœur. Enfin, c'est du média par cœur et faut arrêter les mecs. Voilà. Donc là bon, ça va, je veux dire c'est dur, mais il y a quand même moyen de mémoriser. Donc évidemment, comment scorer de façon optimale? Mémoriser évidemment l'apparition des ennemis à l'écran, mais aussi mémoriser si les ennemis c'est des gros ennemis tout simplement qui vont rapporter un max, ou si c'est des petits ennemis qui vont arriver en nuage juste pour nous déconcentrer. Les ennemis popcorn. Les ennemis popcorn, exactement. J'aime bien ce terme. Ouais, carrément. Ah ouais, non mais c'est ça, ouais. Donc c'est vrai que sur ce stage 1 qui est assez court globalement, qui n'a pas de mid-boss d'ailleurs, globalement c'est possible de monter le compteur à 20 000. Là je vais pas le faire parce qu'évidemment c'est une performance live. Oui, le live c'est pas pareil que chez soi. Voilà, donc je vais pas prendre des risques maximaux. Là tu vois je suis repassé en tir central assez puissant parce que c'est un boss tout simplement et que les boss ils sont tellement gros à l'écran que c'est dur de les louper. Du coup je vais essayer de lui pourrir la gueule de façon à ce qu'il dure le moins longtemps possible. Voilà, exactement, parce que là ça sert à rien de chipoter sur des boss comme ça. Enfin je crois que c'est possible de les leacher d'une certaine façon, mais bon ça rapporte très peu. Ça rapporte très peu. Est-ce que c'est vraiment rentable? Je suis pas sûr. C'est clairement négligeable à côté des niveaux, vraiment. Donc voilà pour la fin du premier stage. Vous avez vu
ça boulette déjà un petit peu, mais c'est encore très très raisonnable comparé à ce qu'on va se prendre en pleine poire. À noter un truc aussi, quand même, je tenais à le préciser, c'est que évidemment l'émission s'appelle Superplay. Là, ce que je vais faire, c'est clairement pas un Superplay parce que c'est impossible de faire un Superplay live avec du public, avec des caméras et tout, machin. Donc là, j'essaie de vous faire une performance pas trop dégueulasse, on va dire, mais évidemment, je vais pas réussir à péter le record du monde maintenant. De toute façon, il y a même pas de record du monde. Enfin, disons qu'il y a eu aucune. Il est assez peu joué en fait. Disons, il y a un tableau de ranking, comment dire, occidental, Amérique latine, États-Unis et Europe aussi peut-être. Et Europe, voilà, bien sûr. Maintenant, tous les rankings japonais, impossible de mettre la main dessus. Pourtant, je peux vous dire que j'ai dosé. Donc, je suis incapable de vous dire. Donc là, on voit que tu colles des cocons, mon cher ami. Exactement, ouais. Donc, ça sert en fait tout simplement à faire en sorte que les cocons ne s'ouvrent pas, donc à pouvoir les faire durer plus longtemps et à faire un maximum de hits dessus. Exactement, ouais. Et il faut vraiment foncer dessus. Là, tu vois, il y en a deux par exemple. Je vais essayer de buter celui de gauche. Ah, j'ai pas réussi. Si, voilà. Donc là, tu vois, je reste vraiment dessus. Tu vois mon compteur qui est en train de grimper. Je fais des tout petits déplacements. C'est vraiment chaud les marrons. Ah, voilà, ça peut passer, c'est bon. Là, tu vois, stage 2, ça commence à bien bourriner sa race quand même. Heureusement, le masque de collision, on le rappelle, est tout petit. Hein, ouais, bien sûr, le jeu est quand même tolérant au niveau du masque de collision, mais. Ah là, non, j'ai pas envie de le prendre, Parce qu'en fait, merde, je l'ai pris, bon putain. Ok, je vais vous expliquer ce qui se passe. Vous voyez tous les lasers qu'il y avait à ma gauche et à ma droite, disons qu'ils sont là, vous voyez, quand je me déplace, ils me suivent au lieu d'être disposés de façon parallèle à ma gauche et à ma droite. Je voulais absolument pas être comme ça parce que j'arrive beaucoup moins bien à jouer comme ça, mais je vais quand même improviser bien sûr. Le vaisseau est un tout petit peu plus lent en fait quand on se déplace comme ça. Et pourquoi je l'ai pris? Bah tout simplement parce que le power-up, normalement j'arrive à l'éviter, parce que normalement il part vers le haut de l'écran. Et là il a foncé, enfin il allait vers le bas de l'écran, et si je voulais continuer à scorer un minimum, et bah j'étais obligé de le prendre, donc voilà. Donc là je joue. Alors c'est vrai qu'il y a des joueurs hein, bien sûr qui jouent en mode trace, on appelle ça. C'est pas mon cas. Moi j'ai toujours joué en mode laser parce que franchement je respecte hein, les joueurs. Il y a une vidéo assez connue sur internet d'un 900 millions de points, ce qui est vraiment très très bien, où le mec passe quasiment tout le jeu en mode trace. Franchement je sais pas comment il fait quoi. Mais après voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, disons qu'il faut trouver son style et voilà quoi. Là t'as profité du bullet cancel parce que le cocon là il était en train de t'avoiner à droite. Ouais, tout à fait, ouais. C'est ça qui m'a permis de pas trop baisser mon hit. Là tu vois je suis bientôt à 40 000 hein. Pour un stage 2 ça va, c'est correct on va dire. Donc bien sûr c'est la guerre au hit hein. On essaye vraiment de le faire monter, de pas le perdre. Et là tu vois par exemple typique là il y avait des cocons, j'aurais pu les litcher un peu, mais à la fin du stage, alors là tu vois là, hop, ça c'est le mode trace, voilà, j'ai attendu que le compteur soit défilé, j'ai pu repasser en mode bombe. Laser, hop, ah là, normalement je passe pas par là, je suis en train d'improviser, non ça va, ça passe. Et il reste encore une patte. C'est bon. Oui, parce qu'il y a des pattes à gauche et à droite de ce boss du stage 2, donc, et c'est vrai qu'il faut absolument commencer par les buter parce que il nous balance des tas de boulettes, et évidemment, le plus radical, ça serait de coller le boss pour pouvoir le buter rapidement, mais du coup c'est extrêmement dur parce qu'il faut vraiment éviter tout ce qui est boulettes lancées par les pattes. Carrément. Donc le plus simple, d'entrée de jeu, on détruit ces 6 pattes, et comme ça, on est relativement tranquille. C'est relativement plus safe, on va dire. Ouais, carrément. Un pattern assez impressionnant au premier abord, mais comme tu peux voir, je reste globalement assez au centre et je me déplace vraiment au tout dernier moment. Donc, parce que évidemment, je parlais du masque de collision du vaisseau, mais évidemment, il y a un masque de collision également pour les boulettes. C'est pour ça que des fois, t'as des gros barrages qui arrivent à l'écran, tu te dis ah mais what the fuck. Mais en fait non, ça va, il y a toujours théoriquement un moyen de passer. Ouais, globalement. Bon alors là je suis quoi, 37 millions, ça va, c'est correct. Ça va, c'est correct. Ouais, normalement je suis à plus de 40 millions, normalement là-dessus clairement 45 même des fois. Ah encore ça va, non 39 franchement ça va. C'est très bon, pour l'instant c'est un bon début de partie on va dire. Le stage 3. J'ai envie de dire pourvu que ça dure. Ouais, le stage 3. Bon alors là, on peut dire que clairement on passe à la vitesse supérieure parce que je déteste ce stage, voilà, je l'avoue, je le dis. Ouais. Comment dire, je sais pas. En fait, ce stage, c'est un énorme boss parce qu'on se balade dessus, tout simplement. Et on bute toutes les parties de ce boss stage avant d'arriver au boss de fin de niveau. Vrai boss, ouais. Alors là, je tire pas, tu vois, parce que j'aurais pas pu réussir à maintenir mon compteur de 8 en haut à gauche. J'ai préféré attendre le tout dernier moment
pour pouvoir être sûr de milquer cette partie-là. Comme ça, t'as pu enchaîner, il n'y a pas eu de temps mort entre les deux, et donc t'as pas trop perdu. Ah là, je me fais cercler, voilà, c'est passé, mais alors là je comprends même pas. Voilà, bon, ça c'est du pif, hein, il faut l'avouer, on appelle ça, voilà. Ça fait partie du skill. Ouais, bah voilà, j'ai balancé une bombe, bon bah voilà. Non mais on va dire que le pif fait partie du jeu, c'est sûr, mais là j'ai quand même pas géré. Ouais. Bon, allez, c'est pas grave, on reste concentré. C'est la teuf. D'ailleurs, on a remarqué donc qu'il y a un système d'autobombe en mode range. Oui, bien sûr. Ça a lancé automatiquement une bombe. Qui est du coup moins puissante que si on la balance soi-même. C'est pour ça que les passages qu'on maîtrise pas, bah autant bomber, hein, voilà, c'est clair. Mais évidemment, ça nous permet de. Disons que c'est ce qui rend le jeu très abordable, même pour quelqu'un qui connaît pas. Avec le système de l'autobombe, des vies cachées et tout, il y a quand même moyen d'aller assez loin, même si on joue pas de façon très intense. C'est vraiment une sécurité supplémentaire. Non négligeable. Alors, j'ai jamais trop compris en fait ce stage. Je sais qu'il y a des techniques officielles pour le scorer et tout qui sont assez bizarres, surtout selon le mode de jeu. Voilà, encore, je me suis fait avoir un ridicule. Bon, il faut savoir un truc, c'est que. Alors attention, excuse de sac, numéro 1, c'est parti. Il faut savoir que quand je joue chez moi, évidemment, je suis tout seul, il n'y a pas de public et tout. Mais surtout, en fait, je joue jamais avec la musique du jeu. C'est-à-dire que pour moi, le jeu est déjà suffisamment stressant comme ça pour en plus se payer une musique hyper stressante dans les oreilles, surtout vu le nombre de parties que j'ai fait sur ce jeu. Donc en fait, je passe toujours du hardcore derrière moi pendant que je joue. D'accord, ça te motive, ça me stimule énormément en fait parce que le hardcore forcément c'est assez bourrin on va dire. Hardcore. Non, alors l'autre jour j'ai essayé le dubstep et je joue super mal sur du dubstep. Ah non mais sans déconner c'est affligeant quoi. Tu testes un peu tout. Ouais j'ai testé tous les types de musique et c'est vrai que mon record perso que j'ai sorti c'était du pif ça. Non franchement c'était maîtrisé. Bon, on va dire que c'était du barely pif. Ok. Ouais. Non mais je disais, c'est vrai que niveau des musiques, franchement, moi j'aime bien les trucs bien péchus, bien fat en fait, tu vois, bien avec des grosses basses et tout quoi. Mais mon record que j'ai réussi à péter il y a 2 semaines là, à peu près, en fait je l'ai fait sur le Ruffle album. C'est un album en fait. Ah, il y a des gens qui connaissent. C'est un album de musique un peu alternative, on va dire, des chansons à texte françaises, tout ça, un peu rigolote. Et c'est vrai que pour le coup, j'étais pas du tout concentré parce que ça me faisait marrer. Et en fait, vu qu'il n'y avait pas de pression, j'ai réussi à faire une super partie. Ouais, la gestion de la pression, c'est hyper important dans ce genre de partie. Et donc là, tu m'as dit tout à l'heure, là ici c'est un peu du serious time. Exactement. Cette partie est relativement difficile parce que vous voyez déjà le boss, donc là envoie déjà un pattern extrêmement serré, on est obligé de suivre. Et en plus, il y a les petits ennemis là qui lui foncent dessus et qui envoient des boulets de suicide quand on les tue. Donc les deux mis ensemble font que c'est vraiment pas un passage évident. Alors. Juste un petit message, je suis en train de perdre mon micro-casque sur mon oreille droite. Est-ce que quelqu'un peut me la remettre? Désolé. Ouais, l'oreille droite, ouais. Ok mec. Bon, en attendant, merci beaucoup. C'est mieux. En attendant, je suis en train d'essayer d'avoir la vie cachée, parce qu'il y a une vie cachée donc sur ce stage 3. Vous voyez l'espèce de grosse structure, il faut d'abord buter la partie droite, puis la partie gauche, et surtout finir par la partie centrale, et c'est ça qui normalement va laisser une vie en plus. Et il faut absolument que je la prenne, bien entendu. Évidemment, il faut surtout pas que je touche trop la partie centrale, et si possible, essayer d'éviter tout ce nuage de boulettes. Normalement, ça devrait passer. Voilà la vie cachée. C'est un grand classique dans les caves, détruire toutes les sous-parties d'un endroit. Et comme ça, on a une vie bonus. Alors j'ai pas précisé d'ailleurs, mais j'ai commencé le jeu avec 2 vies, là j'en ai 5, et pourtant il n'y a eu qu'une seule vie cachée. C'est vrai. Tout simplement parce qu'il y a 2 extends dans le jeu. Les extends, donc ça arrive à 20 millions de points, puis 100 millions de points. Hein. Le jeu nous offre gracieusement une vie. Donc c'est vrai que c'est assez. Il faut scorer du coup hein, si on veut être sûr de finir le jeu. Parce que j'en parlerai tout à l'heure, mais le True Last Boss, rien qu'à lui, il lui faut 3 bonnes vies dessus entières, hein, bombe comprise. Ah le pattern là, je le déteste. Celui-là il est pas évident. Si tu savais. Si tu savais. C'est du pif, voilà. C'est drôle. Alors là par exemple ce pattern peut paraître impressionnant, mais vous voyez la vitesse est quand même très très réduite des boulettes, et là pour le coup c'est vraiment un aperçu de ce qu'on va se manger vraiment lors du True Last Boss. Et là c'est là normalement ça passe. Oh non, quel dommage. Ça c'était mal vu. Bon, allez c'est pas trop grave. Bon là voilà, le boss du stage 3 enfin battu, et c'est pas plus mal. Parce que là, les choses sérieuses vont commencer. Ouais, le stage 4. Stage 4, je t'avoue que je me suis vraiment posé des questions sur ce stage parce que même les gros joueurs, finalement, ils scorent pas énormément dessus. Donc, il est hyper dur. En fait, c'est un stage qui est fait pour te faire perdre tes bombes et tes vies. C'est ça. Donc là, le jeu, il est en mode, tiens, vas-y, je vais te faire baver. Et il se marre bien, je suis sûr qu'il se marre le jeu là, en me disant ça.
Et alors d'ailleurs, alors moi je parle pas japonais, je crois qu'elle dit un truc intéressant. Oui, à l'entrée, personnage. elle dit bien que ce soit une caverne, c'est très lumineux. C'est la digite qu'on entend au tout début de ce niveau. Au début de chaque niveau, il y a une petite. On peut dire que le scénario de ce jeu est globalement assez travaillé. Alors oui, d'ailleurs, le scénario, c'est quoi? Je crois que tu le connais mieux que moi. On me la pose à chaque fois cette question et en fait, grosso modo, c'est un monde fait de plein de nature et il y a des villages d'humains qui survivent en fait parce que tous les endroits à l'extérieur des villages sont faits de miasmes et pour une raison que je ne sais pas trop, le village de l'écho est sur le point de péricliter si je puis dire et elle doit sortir pour aller chercher Aki, soi-disant le roi des insectes, on le verra à la fin. D'accord. Oui, à noter d'ailleurs que tout à l'heure je disais, je parlais du vaisseau et de la hitbox du vaisseau, mais non, en fait c'est pas un vaisseau en soi, on va dire que c'est une jeune fille de 15 ans qui fait du 95D et qui est ado de scarabée doré. C'est ça. Voilà. C'est ça, Un shoot cave quoi, normal. Alors là c'est vraiment pas facile cette partie-là parce que les doubles scarabées qui arrivaient nous incitaient à avoir des mouvements vraiment de faire des demi-cercles à l'écran. Et ça c'était vraiment pas facile. C'est vrai qu'on le remarque peut-être pas, mais Dame fait énormément de grands déplacements latéraux parfois pour orienter les patterns et éviter de se retrouver au centre complètement submergé. Voilà. Donc là ce pattern va très vite mais pas si difficile que ça. Ouais, c'est vrai qu'il était impressionnant, je l'aime beaucoup. Alors là par contre, ma position à l'écran est très intéressante parce qu'il n'y a qu'une partie de mes lasers qui sont en train de toucher le boss. C'est ça qui me permet de le leacher et de pouvoir maintenir mon compteur de score jusqu'à la deuxième moitié du niveau. Là tu vois il est à 39 et hop, direct j'enchaîne avec les ennemis en haut. Parfait. Donc là c'était très important, évidemment très dur parce qu'il était ce dernier pattern il était quand même assez méchant hein. Mais ça va, avec la position que j'avais, j'ai quand même réussi à m'en sortir, voilà c'est bon. J'ai réussi à passer sur la gauche, c'était vraiment important parce que sur la droite ce passage est vraiment très dur à esquiver. Et voici les fameux dragons. Alors le dragon, la partie des dragons c'est vraiment la grosse partie de ce stage 4, il y en a plusieurs qui vont s'enchaîner et maintenir le compteur de score pour les linker est vraiment une chose pas aisée quoi. Il faut vraiment connaître à la fois l'apparition des dragons et vraiment leur trajectoire, plus éviter toutes les petits nuages d'insectes pour pouvoir espérer scorer un minimum. Et franchement c'est très dur. Ouais, je connais, et surtout lors de l'explosion des dragons, il faut vraiment tout de suite toucher un autre ennemi, un ennemi popcorn, parce que sinon le hit là il descend à une vitesse phénoménale quoi. Alors c'est vrai que il y a les ailes du dragon qu'il faut absolument détruire sinon voilà. Et là tu vois je suis avec mon laser, j'ai d'abord buté quelques vertèbres, enfin je vais éclater deux vertèbres de sa colonne vertébrale. J'ai remonté lentement sur sa colonne vertébrale pour buter vraiment toutes ces c'est très imagé tout ça. Bah, non mais c'est vrai, c'est sa colonne vertébrale quoi. Et du coup ça m'a permis d'arriver jusqu'à sa queue et c'était très important de lui exploser la queue pour pouvoir faire un bullet cancel. Mais ouais, tout à fait, tout ça pour un bullet cancel. Mais bien sûr. Tiens, regarde, là, tu vois, je remonte la colonne vertébrale, hop, j'arrive sur les disques, je crois que c'est les S1, S2, normalement. C'est à cause de ça que t'as des hernies discales, par exemple. Dédicace à mon kiné. Voilà, là je remonte, je déploie mes lasers parce que c'est très important de faire le bullet cancel alors que t'as les lasers déployés. C'est ça qui permet de buter ces deux dragons-là sans te retrouver complètement immergé. Parce que là, tu vois, je suis allé globalement assez vite, mais normalement, l'écran est complètement rempli de boulettes et c'est assez chaud finalement de t'en sortir, quoi. Donc, alors boss 4 agressif boss 4 super agressif, du coup pour lui répondre il faut être agressif à notre tour, à savoir essayer de monter le plus possible. Là tu fais plus de dégâts, plus t'es au corps à corps, plus tu fais de dégâts. Tu vois j'essaie de monter là quand même. Je veux absolument pas avoir le pattern prochain. C'est bon. Voilà, je voulais absolument réussir à ne pas avoir à l'esquiver tout simplement parce que c'est de la saloperie. Il est très serré. N'importe quoi le mec. Non mais c'est vrai que le jeu globalement a la réputation d'être assez, on va dire assez ardu, vite fait quoi. Mais des fois il y a des passages qui sont vraiment abusés quoi. Sérieusement les mecs quoi. Voilà, c'est bon. Oh là là, bien joué. Bon alors ça c'était un bon boss de stage 4, je suis vraiment content. Ça c'était pas facile franchement. Mais dis donc c'est le dernier stage. C'est le dernier stage. J'arrive avec 5 vies au dernier stage, je suis vraiment content. C'était mon premier objectif que je n'ai pas avoué. Mon deuxième c'est d'essayer de faire au moins 500 millions de points. Sachant que mon record personnel est à un peu plus de 700. Mais normalement une partie pas trop correcte, j'arrive quand même à faire du 500-550 millions. Donc j'espère au moins arriver à ça. Et là tu te dis dernier stage et je suis qu'à 214, oui mais ça va tellement monter vite. Ouais, le stage 5 on peut très vite faire du point. Alors là malheureusement il est très dur hein. Toutes les difficultés qu'on a vues jusqu'à présent
vont nous arriver directement en pleine face. Voilà. Alors là, tu vois, je me retrouve encerclé. Le jeu fait tout pour t'encercler globalement. Et c'est vraiment pas Il se pousse dans un coin. Ouais. Là, tu vois, là, hop. Là, les espèces de gros papillons, c'est très important d'être relativement serein avec eux parce qu'ils sont vraiment capables de te pourrir la vie. Là, normalement, il y a un power-up. Il faut absolument pas que je le prenne tout de suite parce que tu vois, les petites boules qu'on voit dessus montrent que je vais me retrouver en trace. Donc là, j'attends que le compteur soit autour. Voilà, du coup, là, j'ai pu le prendre. Nickel, c'est passé. Là, je me déplace lentement. Il faut être très prudent. Faut vraiment pas jouer au mariole sur ce stage parce que autant je sais que c'est possible de le scorer comme un porc, mais franchement, c'est tellement balèze. C'est très dur. Oh là là. Tu m'avais dit, je crois, qu'au Japon, t'avais vu des mecs qui arrivaient à le passer en restant en haut de l'écran, c'est ça? C'est ça, en fait, les meilleurs joueurs font une partie entièrement en S-Power, tout en haut de l'écran. Et c'est un autre niveau, quoi. C'est hallucinant. Alors là, tu vois, les espèces de gros cocons là, qui m'envoient des tas de nuages, je fais exprès de prendre mon temps vraiment pour les tuer parce que ils m'envoient tous des nuages de petits insectes et c'est grâce à ces nuages que j'arrive à scorer grâce à mon compteur de hits. Et oui, parce que chaque ennemi tué rapporte en effet des points. Donc quand on a un compteur élevé, il faut vraiment essayer de tuer un max d'ennemis. Et donc vu que là, il te balance une gerbe de petits ennemis, autant en profiter, quoi. Alors là, tu vois, je suis passé en premier tir qui était assez évasé. C'est ça qui m'a permis de m'en sortir parce que cette partie du niveau, je sais que je la maîtrisais pas et du coup mon tir était beaucoup plus large. C'est ça qui m'a permis de tirer un peu au hasard et finalement je sais que ça passe à peu près. Rien que cette partie là, tu vois, il y a 3 gros cocons. Tu regardes mon score en haut à droite, là je suis à 239, 240, 241. Ça grimpe à vue d'œil et ça c'est vraiment un plaisir, quoi. Donc c'est important de vraiment pas bomber, pas perdre de vie sur cette partie là du stage parce que là tu vois, rien que là-dessus j'ai gagné quoi, quelques dizaines de millions, quoi, hein, c'est vraiment important. Alors le fameux mid-boss du stage 5. Ah là là, je déteste sa famille. En fait, ce que je fais maintenant comparé à avant, c'est que je me mets, tu vois, il y a que les lasers, enfin il y a que mon tir principal qui est en train de tourner. C'est ça qui me permet de le maintenir en vie le plus possible. Là, tu vois, je suis en train de tapoter parce que je maintiens le hit. Je maintiens le hit, mais j'ai surtout pas envie qu'il meure tout de suite. J'ai envie de le faire souffrir tout simplement parce que déjà je suis content, mais en plus c'est ça qui va me permettre de scorer et de le maintenir en vie le plus possible, tu vois. Regarde, alors là. Je suis obligé d'être en focus, tu vois, qu'on voit ma hitbox. C'est vraiment important. Là, pareil, j'ai pas envie qu'il meure tout de suite. Parce qu'il faut absolument que je puisse enchaîner mon compteur de score avec le reste du stage. Là voilà, il est mort. Tu vois, là j'étais à 35. Ça chute super rapidement. Et tu vois, j'ai quand même réussi à me rattraper à peu près à 27 millions. Alors à savoir que pendant très longtemps, toutes mes parties sur ce fameux mid-boss, toutes mes parties, je foirais complètement et je retombais à 0. Ce qui fait que j'ai jamais vraiment scoré la deuxième moitié du stage 5. Et ça, c'est une petite évolution que j'ai par rapport à, que j'ai réussi à travailler par rapport à mes parties d'il y a quelques mois, par exemple. Donc c'est une grosse prise de risque parce qu'il s'énerve. Et si en plus tu te foires et que tu le fais durer un peu trop longtemps, il y a les patterns d'après qui arrivent. Exactement. Et là, c'est une catastrophe. Non, le jeu est stressant globalement. Moi, je t'avoue que j'ai pratiqué le yoga pendant pas mal de temps et des fois, ça m'a aidé. Non, je rigole pas en plus, ça m'a vraiment aidé pour jouer à ce genre de jeu, quoi. Et puis ça, le yoga et puis le hardcore quand même. Non, mais c'est important, vraiment. Qui écoute du hardcore ici? Quelques-uns, genre quelques fans. Il faut, un bon Thunderdome là-dessus. Ça passe bien, hein. Bon, bien sûr, j'ai quand même toujours le son du jeu en arrière-fond. Alors là, je vais bientôt arriver à la fin de ce fameux stage 5. Ah là là, merde, non, j'ai pas envie. J'ai réussi à m'en sortir, je sais pas comment. Ouais. Bon, allez, là, j'avoue, c'était du pif. Allez, flagrant délit, je sais bien. Bon, là, des choses qui arrivent. Bon, allez, voilà. Alors là, c'est le dernier gros cancel qu'il y avait. Là, 1, 2, 3 ennemis sur la droite. Là, je retrouve mes 2 fameux ennemis qui étaient au tout début du stage 1, en fait, qui m'ont permis de scorer à l'époque. Là, je vais provoquer un cancel. Ça va me permettre de monter. Je me replace en premier type de tir. Là, je colle un petit peu le haut de l'écran pour pouvoir préparer un énorme arc de cercle que je vais me préparer à faire. Switch en W power. Voilà, là, je suis en W power. C'est le tir le moins puissant, mais c'est le tir le plus large. Et là, tu vois, mon déplacement est vraiment très précis. Je suis parti en haut à gauche de l'écran. Je suis descendu. J'ai fait une petite courbe. Et là, il va falloir que je négocie la diagonale bas droite haut gauche. Normalement, voilà, il y a un passage. C'est parfait. Tu vois, il y a un passage. J'ai mis du temps à le trouver, mais quel dommage. C'est pas passé malheureusement. Bon, en gros, tu vois, le passage, c'était ça qu'il fallait faire. Bon, là, j'ai pas réussi, mais en gros, dans l'esprit, c'était ça. Bon, bah voilà, boss final. C'est parti. Non, mais le boss final en soi, j'ai envie de dire que c'est beaucoup de bruit pour rien, dans le sens où ces patterns sont impressionnants, mais il y a globalement des techniques pour tout. Attention, je dis pas qu'il est facile pour autant, d'ailleurs tu vois, je me suis fait toucher. Mais il est quand même beaucoup plus, je trouve, méthodique que les autres boss. Regarde, une gerbe, 2 gerbes, 3 gerbes, une fois que je vois la 3e à la droite de l'écran, ça me permet de monter un peu à gauche, je reste un petit peu là tu vois, un gros truc un peu merdique à éviter.
ça me permet de me foutre en haut. C'est pas un safe spot, mais ça me permet de gagner quand même quelques temps parce que ce pattern-là est un petit peu moins compliqué quand même à esquiver. Hein. Hop là, je passe par là. Ah là, j'aime pas cette partie-là. Ah, je sais que tu kiffes toi, mais moi j'aime celle-là, elle est bien. Ouais, faut vraiment suivre. Hein. Faut pas... Ouais. Là, tu vois là. Ah là là. Le petit coup de stick. Hop, faut vraiment être précis. Alors là, je sais, je l'annonce, je vais perdre une vie. Non, voilà. Celle-là, elle est. Voilà. C'est chiant. À moins que le pif saute avec moi. Qui sait? Tu vois, là, ça c'est merdique, je comprends pas comment l'éviter. Je suis sûr qu'il y a un chemin, mais j'ai jamais réussi à le trouver. Oh, c'est passé. N'importe quoi. Bon allez, en revanche, c'est vrai que le dernier pattern qui est peut-être un peu moins speed que l'autre, alors je pense qu'il y a 3 routes officielles qu'on peut prendre. Celle que je prends n'est pas forcément la plus simple parce que moi j'ai choisi de partir sur la droite. La plupart des super players partent sur la gauche. Bon, après il faut trouver son style. Moi ce que je dis souvent c'est que c'est bien de s'inspirer des runs qu'on trouve sur internet par exemple, mais des fois essayer de copier quoi. On peut vraiment se casser les dents en essayant de copier quoi. Carrément. Et voilà le boss de fin battu. C'est fini. Ah voilà. Merci. Ah mais non, le jeu est pas fini en fait. Eh non, c'est ça la particularité de ce mode arrange. Entre autres, c'est qu'il y a le fameux True Last Boss, le vrai boss final, qui était présent sur le mode ultra du jeu. C'est ça. Et là, on peut dire que c'est un peu la foire à la saucisse, tu vois. En Bretagne, par exemple, on a les Fest Nose. Et ben, au Japon, ils ont le True Last Boss de Mushi Inesama. Voilà, hop. Tu vois ce festival de boulettes, alors hyper impressionnant évidemment, mais encore une fois regarde un peu les déplacements que je fais, ils sont très millimétrés, mais surtout très peu, enfin disons que je me déplace pas énormément, tu vois. Il n'y a pas de grosses esquives de bâtard que je vais faire, en tout cas pour cette première partie. Là regarde, typique, tu te dis mais comment tu fais et tout. Alors, en fait, si tu regardes bien, il y a quand même un chemin qui se dessine au dernier moment, tu vois, un coup de stick sur la droite, un deuxième, troisième, et ça 4. passe. Là tu vois, j'ai passé 4 coups de stick sur la droite, ça a pu passer. Ouais. En fait, faut pas paniquer. Ceci dit, ils sont pas tous si faciles que ça. Ouais, bon voilà. Voilà, je l'annonce tout de suite, hein, je finirai le jeu avec 0 vie ou 1 vie si j'ai de la chance, mais c'est vrai que c'est quand même, il y a un gros facteur chance, hein, ce True Last Boss, franchement les mecs ils ont fumé quoi. Mais d'un autre côté, non je dis ça mais je suis méchant, il faut savoir que ce fameux True Last Boss, la raison de pourquoi ils l'ont mis, c'est parce que quand le jeu est sorti à l'époque, ils sortaient leur fameux nouveau système Cave. C'est le premier jeu sur le SH3. Le SH3, voilà. Et du coup, ils voulaient voir un peu mais jusqu'où ils étaient capables d'aller d'un point de vue affichage. Donc c'est ça que j'aime bien avec ce jeu, c'est que déjà il est magnifique. Oh, écoutez cette musique. Oh là là. T'as des chœurs et tout qui arrivent de nulle part. C'est magnifique. Bon voilà, le jeu est magnifique, mais il a un côté aussi bêta-test de leur fameux nouveau système quoi. Et ça c'était vraiment très cool. Alors le précédent pattern là j'ai pu passer, en fait je suis resté en bas des boules qui tiraient des espèces d'arcs de cercle de tir. Et c'est vrai que d'habitude, il y a pas mal de joueurs qui restent au milieu de l'écran. C'est un parti pris, franchement c'est vraiment balèze. Moi je me suis toujours à peu près senti bien comme ça. Bon là par contre ce pattern c'est n'importe quoi. Tu vois alors impossible d'aller sur la gauche, impossible d'aller sur la droite. T'as des espèces de mini boulettes qui t'arrivent et puis en plus t'as des grosses. Voilà, foire à la saucisse, galette, saucisse, tout le monde. Oh, une achetée, une gratuite. Tu vois, hop. Alors là ce pattern, voilà. C'est n'importe quoi. Mais ceci dit, il y a un chemin, hein, mais vraiment c'est balèze quoi. Franchement, j'ai jamais vu personne arriver à faire ce pattern sans perdre de bombe ou de vie quoi. Voilà, j'arrive au fameux True Last Pattern. Alors là, très célèbre. Alors là, tu te dis les mecs, est-ce qu'ils ont mis un chemin? Ben non, en fait, il y a officiellement pas de chemin, c'est de la survie pure et dure, un pattern complètement aléatoire. Il y a pas vraiment de chemin, c'est c'est tes réflexes et puis j'ai envie de dire tu prends ta bite et ton couteau et puis tu pars à l'aventure, tu vas voir ce qui se passe quoi. Oh la musique, écoutez-moi ça. Ah là regarde, il y a eu un espèce de halo rouge au milieu de l'écran, c'est ça qui m'a fait savoir qu'il allait faire apparaître un vortex. Qu'est-ce que c'est qu'un vortex? Tout simplement, c'est un passage au milieu de l'écran qui apparaît. Voilà, regarde, il y a une espèce de cercle rouge. Ça veut dire que je peux me placer au milieu de l'écran, donc le coller, donc faire en sorte que sa barre de vie descende un petit peu plus rapidement. Et c'est ça qui me permet justement d'aller un petit peu plus, d'aller de l'avant, parce que sinon, tu vois, là, je suis en planture, là. Je suis en campeur, je reste au bas de l'écran. J'ai pas envie de me faire avoir, quoi. Et puis rappelez, en plus, dès que tu bombes, elle se met un bouclier pendant quelques secondes. Ah alors là, toucher, en plus. autobombe ou bombe manuelle. Alors là, c'est rien à foutre, les mecs, quoi. Ils sont en train de. Enfin, de toute façon, t'as des ennemis qui arrivent et qui te chopent la bombe. Donc c'est ridicule. Non, vraiment. Que dire J'adore la musique. Non, vraiment. Ouais. Et en plus, là, tu vois, sa barre de vie vraiment descend très lentement. Il y a moyen de s'en sortir, tu vois, mais c'est quand même chaud.
Là j'ai réussi à passer, franchement ça va. Là il y a eu une route qui s'est dessinée un peu. Des fois il y a des brèches, tu te dis c'est bon. Et ben c'est fini. Et là voilà, le jeu est fini pour de vrai. On est bon. Alors, un objectif là un petit truc quand même à dire, c'est que là tu te dis 355, hein, c'est pas forcément génial. Sauf que tu vois en haut à gauche, j'ai fini le jeu avec 2 vies en stock et c'est carrément un bonus de 100 millions qui nous est offert quand on finit le jeu avec ne serait-ce qu'une vie en stock. Donc là 2 vies, tu vois, donc là je fais défiler les gemmes qui n'ont pas trop d'importance. C'est négligeable. 355, 455, 555. Et voilà, deuxième objectif d'atteindre. Voilà, donc je suis vraiment content pour une perf life parce que normalement 500 millions c'est à peu près ce que je fais. Finir le trou last boss avec 2 vies, franchement, faut aller. Alors, normalement, je le finis avec 3 vies quand je joue chez moi, peinard, tranquille, en écoutant du hardcore, tout va bien. J'ai déjà frôlé un jour, j'ai vraiment failli réussir à le faire avec 4 vies. Genre, j'étais à une bombe près, quoi. Et j'étais un peu dégoûté parce que je crois que j'aurais fait un 880 millions si j'avais réussi à faire ça. Et donc voilà, je suis dégoûté, mais ça va. Mon high score personnel sur ce jeu, donc avec ce mode, c'est 776 millions. Je l'ai fait, donc, comme je te dis, il y a 2 semaines à peu près. Ça me classe à peu près sur le fameux ranking international mais occidental, surtout hors Japon. Ça me place à peu près, on va dire, je crois que c'est 4e ou 5e, un truc comme ça. Sachant que les 2 mecs qui sont devant moi doivent être à, je crois qu'ils sont à 800 et 812. Et le premier a quand même dépassé le milliard. Et là c'est chaud. Là ça picote. Non, disons que là je pense que le mec il a compris un truc que moi j'ai pas compris au jeu. Donc à moi de bosser et puis on verra ce que ça donne l'année prochaine, on va dire. Ok. Voilà. Et ben en tout cas bravo pour ta perf live, vraiment c'était. Merci, c'était un plaisir. Merci à tous. Une petite dédicace aux super players qui sont juste derrière, Banana Master, Sammy Fit, Gabriel et peut-être les autres s'ils sont pas là. Un petit mot quand même. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un super play et qu'on veut proposer un super play dans l'émission de No Life? On envoie un mail tout simplement à l'adresse superplay@nolife-tv.com. Superplay@nolife-tv.com. Si vous avez des performances à nous proposer, n'hésitez pas. On étudiera ça cet été et peut-être rendez-vous à la rentrée. Carrément. Mais non, sûrement rendez-vous à la rentrée, bien sûr. Allez, merci à tous. Salut. Au revoir.